Oubliez le ballon, sur la touche depuis 3 semaines déjà. Pour se maintenir en forme, ces joueurs du Sporting Club Gouriétois suivent un programme intensif, faute d'entraînement collectif. C'est dur de se motiver seul, du coup on essaie de le faire à deux, en respectant les limites de distanciation. Pour le club amateur de Fédéral 1, tout s'est arrêté à l'annonce du reconfinement. Depuis, la situation est floue, surtout pour ces joueurs sous contrat. On a été payé pour le mois dernier, mais on n'a pas de nouvelles pour ce mois-ci. Donc surprise à la fin du mois. C'est sûr que c'est pas facile, surtout quand on mise tout sur rugby. Moi j'ai les études à côté, mais j'ai pas de bourse, donc le seul revenu que j'ai, c'est le rugby. Au-delà de l'équipe première, c'est la vie du club et de ses 200 licenciés qui est à l'arrêt. Au niveau des supporters, il y a le réveillon qui ne sera pas fait. On a le loto de l'école de rugby qui ne va pas être fait au mois de mars, puisqu'on ne peut pas se projeter au niveau événementiel jusqu'à la fin de la saison. Donc il y a plusieurs événements qui ne pourront pas être réalisés, donc ça va faire du manque à gagner au niveau du club. Côté ballon rond, même situation. Ce jour-là, les éducateurs du club se retrouvent pour fouler la pelouse et soulager les fourmis dans les jambes. Pour eux, le club ne va pas mourir, mais le Covid pourrait faire des dégâts à plus long terme. Ce qui peut changer, c'est surtout la situation des parents par rapport aux écoles de foot. La peur de mettre leurs enfants dans des catégories assez basses, des 7, 8, 10 ans. Et là, effectivement, si les parents ne les amènent plus dans les clubs, on va avoir un défaut de licence. Et là, effectivement, dans des catégories d'âge qui vont complètement disparaître. Peu importe la forme du ballon, tous ont déjà tiré un trait sur la fin d'année. Le passeport annoncé par Emmanuel Macron sera lancé l'an prochain, 100 millions d'euros pour maintenir les clubs à flot.